Allez, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à vous les téléspectateurs de TV07. Nous sommes aujourd'hui très heureux d'être accueillis en ce lieu même d'ici quelques semaines où se passera la 10e édition du festival Aluna Festival, le festival 100% Ardèche. Et nous sommes avec le créateur, le fondateur, Jean Boucher. Bonjour Monsieur Boucher. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. En tout cas, nous sommes très heureux. À un mois précisément de la date, on sera le 18 juin, ça commencera le 16. Le 15. Le 15, 16, 17. Oui. C'est ça. 10e édition. Et oui, on a tenu le coup, c'est bien. Jamais Ouais. on aurait pensé ça il y a 10 ans. 10 ans. Et alors, quand ça vous arrive de repenser à cette première année? Ah ben bien sûr, surtout là en ce moment, parce que tout le monde nous fait des rétros. Mhm. Et ben, c'est une belle aventure humaine. Ouais. Parce que c'était une idée qui a fait rire beaucoup de monde en fait. Mhm. Et ben, ça y est, on commence un peu à être pris au sérieux maintenant, quoi. Mhm. Il a fallu 10 ans. Et justement, comment est née cette idée de faire à Ruance, en pleine campagne, dans les bois, un festival musical? Ben, c'est lié au camping à Luna que Ouais. je venais d'acheter, qui était difficile à relancer. C'est lié au tourisme, puisque je suis un professionnel du tourisme. Et ben, je ne connaissais rien au festival, je ne connais rien à la musique, je n'avais jamais mis les pieds dans un festival. Mais j'ai dit, il faut développer le hors-saison touristique. Donc déjà, voilà, j'avais jeté la genèse, pas en juillet-août. Et il faut faire un événementiel. Mais j'ai choisi un festival, je ne sais pas pourquoi, c'est un rêve, c'est une idée à la con, quoi. Mais, Enfin, en fait, en tout mais cas, voilà. une belle idée. Et ben, maintenant, je sais ce qu'est un Oui. festival. Mhm. Je connais toujours rien à la musique, 10 ans après. Je connais les artistes, par contre. Mais oui, c'est un peu une drôle d'aventure quand même, hein. Mhm. Comment justement on arrive à convaincre un artiste à venir ici à Ruance en Ardèche? Mais ça a été tout le travail des gens avec qui je me suis entouré parce Ouais. que, bon, je suis resté humble quand même, je ne connaissais pas, donc il faut des professionnels. On ne se lance Mhm. pas dans un métier qu'on ne connaît pas, sans au moins essayer de l'apprendre, mais pour l'apprendre, il faut avoir des gens qui vous l'apprennent. Donc je me suis toujours entouré de professionnels, de producteurs, donc c'est toujours des programmateurs, producteurs qui vont chercher les artistes, c'est leur métier. Moi, je n'aurais pas accès. Mhm. C'est un très petit monde en France. Il y a une dizaine de boîtes de production, mais il faut y avoir accès, il faut avoir la confiance parce que, vous savez, ce n'est pas des philanthropes. Ils signent un contrat, mais il faut être sûr qu'il soit payé. Donc il faut du crédit, il faut être connu. Et quand on démarre, on a tout sauf ça. C'est ça, voilà. On se souvient, la première édition, Jennifer? Et oui, c'était déjà bien parce qu'on Ouais. commençait par une artiste jeune qui a accepté de laisser son nom sur l'espace. Ça s'appelle Mhm. toujours l'espace Jennifer. Il a bien grandi depuis. Mhm. Mais oui, ça a été sympa. Elle est revenue en 2011, Mhm. donc elle connaît bien la Luna Festival. Alors justement, il y a 10 ans, c'était une jauge de combien de spectateurs? Combien il y avait au premier concert? Au C'était premier quoi? Ouais. concert, on a fait 3000 spectateurs, 3000. donc voilà, 1300 pour Jennifer. Ouais. Après, ça a grossi relativement vite, puisqu'en 2010, on a fait 10 000 spectateurs avec le reggae. Et puis 2011, Yannick Noah, 15 000. Donc là, déjà, ça commençait à être sérieux, quoi. Et puis 2012, on a passé de 15 à 20 000 pour Manu Chao et Johnny Mhm. Hallyday. Mhm. Et puis Stromae. Ouais, c'est trop marrant. Et puis là, récemment, on est passé de 20 à 29 000 et on a eu tout le bonheur du monde avec Paul Naref. Enfin, Michel Polnareff. Ah ouais, Louise Attaque, Frère de la Vega et Boulevard Désert, de faire 29 000. Ouais, 29 C'est 000. incroyable, Ouais. quoi. Et alors Franchement, justement, cette année, les attentes sont là sur une jauge de 29-30 000 personnes? ben, 29 000 maxi, Oui. 29 Vous- 000, c'est pas d'accord, 30. vous pouvez pas, Ah, vous on ne est pouvez très pas précis aller. sur D'accord, les oui, au chiffres, niveau voilà. aussi. D'accord. Alors bon, on a des grands artistes, Mhm. mais c'est plus compliqué parce que ben, déjà, ils sont un peu âgés, il y en a qui ont des problèmes de santé, il y a des gens qui disent qu'ils sont trop vieux, mais ça, on laisse dire, hein. Ça, Mhm. c'est Facebook, c'est les réseaux. Voilà. Aujourd'hui, on a vendu un peu moins de billets que l'an dernier, il nous reste moins. Bon, il y a des critères comme, voilà, Johnny Hallyday, sa santé, Mhm. mais la production Décibel est montée au créneau. Ils sont en train d'organiser une conférence de presse qui aura lieu le 6 juin. Nous, on sait qui vient. Donc Voilà. maintenant, on le fait savoir. On est convoqué à une conférence de presse le 6 juin. Ils ont annoncé que la tournée était maintenue. Et ça va le faire. Bon. Donc c'est vrai qu'il y a encore du public qui est incertain. Mais on les comprend un peu. Mais bon, là maintenant, il faut qu'ils y aillent, quoi. Puis bon, il n'y a pas non plus que les vieilles canailles. Et en plus, Il y a d'autres artistes cette année, des jeunes, des moins jeunes. Oui, Enfin, la programmation est
est vraiment magnifique. Le plateau est très équilibré, Voilà. donc il reste des passes 3 jours, Oui. de moins en moins, mais il en reste encore quelques-uns. Je pense que les gens vont les acheter parce que le jeudi, c'est la première fois qu'on a 2 Américains. Je suis très content d'avoir Iggy Pop et LP. Oui. Bon, avec Julien Doré Matmata, ça fait un Voilà. très beau plateau. Nous sommes bien d'accord. Donc voilà, le jeudi, ça devrait le faire. Le vendredi, c'est une très très belle journée. Moi, je suis allé à Colmar avec Laurent Poirier, mon programmateur, l'an dernier, au mois d'août. On est allé chercher en fait Vianney et Jen. Ouais. D'accord. C'est un qui commence la soirée Et en plus, qui sont révélés énormément cette Et année. voilà. Et Jen qui finit Ouais. la soirée. Et entre les deux, M. Pokora, valeur Mhm. sûre, et Mhm. Renault, surtout le grand Mhm. retour. Tout le monde attend Renault. Ça marche bien le vendredi, Mmh, ça va. mmh, mmh. Et puis, bien sûr, le samedi, on a Ouais. pris le pari, le risque et le pari des vieilles canailles. Alors, ça nous a inflationné le budget. On a été obligé de monter le prix du pass 3 jours. On a été obligé de vendre la journée du samedi à 65 €. Il faut que le public comprenne que c'est des artistes chers, en fin de carrière peut-être, mais très connus. Donc, voilà, c'est des stars et le cachet est lourd. Donc, mais autour, on a mis quand même des bons. Hein. Je voulais Claudio Capéo. Ah oui. Puis bon, Olivia Ruiz est déjà venue en 2013, donc c'est bien qu'elle revienne. Mmh. Ensuite, les vieilles canailles. Et ensuite, comme on a retardé d'1 heure Céron, le feu d'artifice musical, la clôture du festival, on avait un créneau horaire de libre entre les vieilles canailles qui vont quand même jouer 2 heures, je vous le dis, hein, les vieilles canailles, c'est un contrat de 2 heures. On avait un trou et on a pris Cali en 2014, je crois, il avait mis le feu. Ou 13 ou 14, je me souviens bel artiste, plus. ouais. Mais voilà, on avait envie de revoir Cali pour les 10 ans. Il avait envie de venir fêter les 10 ans avec nous. Mhm. Donc, 5 artistes le samedi. quand Oui. même. Journée de clôture, on va finir un peu plus tard avec Céron. Parce que lui, il fait fort. Il fait Barcelone à 22h30, Non. près de l'aéroport, un festival, ouais. Et à Luna à 1h30 du matin. Extraordinaire. Jusqu'à 2h30. Donc, on va se coucher un peu plus tard pour fêter les 10 ans, le dernier jour. Mais c'est un très beau plateau. Et je suis fier du plateau qu'ont concocté Didier Véricel, mon directeur, et Laurent Poirier, producteur et chef de la programmation aussi. Double fonction. Au niveau des bénévoles, ça reste toujours autant de demandes de propositions d'aide, comme chaque année. Oui, ils sont motivés, nos anciens, là, tous les locaux. Ils sont fidèles. Je crois qu'ils sont là encore pour longtemps. La plupart vont faire leur 10e année aussi. 10 ans, ouais. Et puis ça n'est ajouté beaucoup, puisqu'on avait démarré avec quelques bénévoles. Aujourd'hui, on a des jeunes qui viennent de toute la France, qui accompagnent nos locaux, qui sont un peu plus âgés, parce que c'est beaucoup de retraités. Mais ils sont piqués, Ouais, ils sont vaccinés, et il n'y a rien qui les arrête. Voilà, donc il n'y a pas de danger pour l'avenir. Et jusqu'au bout. Voilà, c'est parfait. Et justement, est-ce qu'il y a des nouveautés cette année autour? Parce que bon, on sait qu'il y a quand même la scène un petit peu des off, hein, des premières scènes. Alors, on a maintenu la scène découverte. Oui, c'est ça. Donc, on ouvre à 16h, on a 3 concerts par jour sur la scène découverte, qui va être à la place du FIS. D'accord. Puisqu'on a arrêté le FIS. Ah, le FIS s'arrête pour cette année. Le FIS, on l'a arrêté cette année. Ben oui, on a voulu faire un peu des économies, puis on avait fini un cycle. Peut-être ils reviendront, mais là, pour cette année. Donc, on a la scène découverte à la place du FIS. Et nouveauté, donc 3 concerts. On démarre à 16h30 jusqu'à 19h. Et à 20h, dans le chapiteau, avec les murs. Scène découverte électronique pour les jeunes, limitée à 600 places. Mais toute la soirée, ça démarre à 20h jusqu'à 1h du matin. Très bien. C'est l'idée de Didier. On a des gens qui viennent avec leurs enfants. Ils n'ont pas la même vision des artistes. Et je pense que cet accès sera surtout pour les jeunes. Des initiés à la musique électronique en soirée, toute la soirée avec un bar. Ils seront badgés à l'entrée, c'est-à-dire limités à 600 places. D'accord. On essaye, je pense que ça va marcher. Ah, mais je pense aussi, ouais. Puis bon, c'est encore une nouveauté. C'est une nouveauté, ça fait 3 scènes. En fait. C'est ça, voilà. Donc 3 scènes pour cette 10e édition. Que dire de plus? Des nouveautés encore. Des nouveautés? Ah oui, là pour les 10 ans, on a voulu jouer la carte du territoire. Il y a 3 ans qu'on y travaillait. Et c'est bien, on débouche pour les 10 ans. C'est la nouvelle parcelle à l'entrée, là. De ce côté-là, où tout le public va passer devant, c'est la parcelle Ardèche. D'accord. Comme il a fallu bouger le pulse pour donner des allées de circulation dans l'espace Jennifer, tout le pôle vin est remonté dans cette nouvelle parcelle, donc le vin ardéchois. Ensuite, on a fait appel, ça fait 3 ans qu'on voulait qu'ils viennent, c'est les métiers d'art ardéchois. Très bien. Ah oui, là c'est le culturel, c'est les fabrications artisanales ardéchoises. Ils sont 12 sur 3 stands.
et c'est leur première année, donc ils vont vendre leurs produits qu'ils ont fabriqués localement, donc c'est une valorisation du territoire. Et pour couronner le tout, c'est adjoint un stand de 5, ils seront sur le stand, des bières artisanales ardéchoises. Magnifique. Et là, je suis content parce que ça ne s'oppose pas du tout à notre grand fournisseur de boissons qui est France Boisson. Il a toléré, ils viennent faire montrer leur savoir-faire, se faire connaître. Ils vendront aussi, mais ça sera en petite quantité parce que c'est des petits brasseurs, ils sont de toute l'Ardèche, ils sont unis en plus. Ah, très bien. Et donc on a un stand au sein de cette parcelle Ardèche, des bières artisanales, et on a bien sûr mon ami Christophe Guèze de la charcuterie. Ouais. Comme il y a à boire de la bière et du vin, ben, il faut aussi manger un peu. Et on aura des produits du terroir de Christophe Guèze par un ambulant de Joyeuse ou Rosière, là, des jeunes. Donc voilà, on crée cette grande parcelle Ardèche qui est vraiment la représentation du territoire. Et pour couronner le tout, ben, il y a un stand émerveillé par l'Ardèche à l'entrée, par le département. Donc voilà, donc justement, vraiment le lien avec l'Ardèche Alumnia Festival est connecté au territoire. On n'est pas en marge du territoire. C'est une très belle idée et une belle force de proposition en même temps. Je suis très fier de cette parcelle Ardèche là, valoriser le territoire ardéchois à travers ses produits, le tourisme, la musique. C'est tout un ensemble. Justement, le tourisme pour Alumnia Festival, c'est combien en pourcentage? Est-ce que vous arrivez à quantifier quelles sont les personnes qui viennent du dehors du département? Alors, c'est compliqué parce qu'on sait qu'on a 70% du public qui fait Drôme-Ardèche. D'accord. Mais dans ce public, il y en a qui louent des mobil-homes dans les 40 campings partenaires parce qu'ils n'ont pas envie de rentrer à Privas, au Pouzin, au Teil, à Pierre-Latte, à Valence, à Montélimar. Donc, les 40 campings partenaires pour lesquels il y a les navettes travaillent donc déjà avec du public drôme-ardéchois, mais il y a quand même tout Rhône-Alpes. Et il y a qui pèse 20-25%, et on a 5% du public national. D'accord. On a aujourd'hui, puisqu'on a Chéri FM qui depuis 2 ans, en fonction de notre plateau, est partenaire national. Et donc c'est décliné chez Nostalgie, c'est décliné chez Énergie. Donc notre festival est promu aujourd'hui dans toute la France. Et petit à petit viennent des familles de toute la France. Quelques-unes, ça, c'est connu. On a pris une ampleur nationale et j'en suis très content. Oui, parce qu'en 10 ans de temps, certains festivals ont mis beaucoup plus de temps à être très connus, d'être reconnus. On a mis des gros moyens de communication, puisque notre société événementielle, notre société de communication, elle est parisienne, mais c'est une société spécialisée dans l'événementiel, dans les festivals. Donc voilà, on est allé chercher des professionnels, ce qui nous permet de récolter aujourd'hui les fruits de ce travail. Au plan national. Alors donc on n'a pas brûlé les étapes. Au début on était ardéchois, puis Drôme-Ardéchois, puis Rhône-Alpes-Ardèche, Drôme. Et puis à 360 degrés, c'est-à-dire Montpellier, enfin le Gard, l'Hérault, le Vaucluse, la Lozère, donc tout le sud. Aujourd'hui on a 360 degrés sur un rayon de 200 km, en plus de Rhône-Alpes-Auvergne. Et puis maintenant c'est le territoire national que l'on vise, quoi. On veut un public qui grossissent au plan national. Et alors, justement, cette jauge là de 29 000, parce que l'année dernière, ça a été atteint, est-ce qu'elle va un jour... Non, ça va être difficile. Et je pense qu'un jour, elle peut passer à 32 000 si je fais la scène en dur, donc j'agrandis la fosse, mais on n'ira pas au-delà. Et ce n'est pas notre objectif. Après, il y a d'autres moyens. On peut imaginer une 4e journée, commencer le mercredi soir. Beaucoup de festivals aujourd'hui font sur 4 jours. Les très grands festivals font sur 5 jours, mais c'est plus facile pour eux parce qu'ils sont en été, en juillet. Et en juillet, c'est les vacances, ils sont sur le 14 juillet. Là n'est pas notre ambition aujourd'hui, on n'est pas prêt à ça. Nos bénévoles ne le sont pas prêts non plus. Des fois, je les titille un peu, je leur dis on va faire 5 journées. Ils me disent oh, tu ne respectes pas notre âge, on a 60 ans, on a 70 ans. Donc voilà, personne n'est prêt à une 4e journée. Puis il faut qu'on soit suivi par notre public, c'est ça aussi. Nos clients. Déjà, vous savez, le jeudi, on est en train de gagner la partie, puisque l'an dernier, pour les Insus, on a eu 25 000 personnes. Cette année, on va dépasser les 15 000. Il faut qu'ils prennent l'habitude de prendre un RTT le jeudi, un RTT le vendredi, et les gamins de l'école, c'est compliqué. Hein. C'est vrai aussi. Voilà, donc c'est pas facile. Les grands festivals qui font 4-5 jours, c'est en juillet. Ils sont en vacances scolaires. C'est plus facile. C'est sûr. Donc, rappelons
que Johnny Hallyday sera bien, Bien sur sûr, la scène d'Aluna sûr. Festival cette année. Ça, 2 heures le voilà, concert. 2 heures Un le concert. d'enfer. Ils vont Et nous en plus, faire. un concert qui va durer donc plus longtemps, une soirée qui va se terminer aux alentours d'une heure, d'une De- heure 30, 2 heures. Non, Céron commence à Ah, il 1h30, commence à 1h30. il finit à 2h30. D'accord, donc C'est le feu d'artifice musical. d'accord, c'est beau, c'est un feu d'artifice musical. Oui. Il va mettre le feu. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux téléspectateurs, justement, la caméra qui est là Ben, je leur dis, boostez-les pour les qui viennent là. profitez-en Ouais. parce qu'on est à 4 semaines. Ouais. Il y a encore quelques places à vendre. Il y a des places tous les jours. 50 € le vendredi, 50 € le jeudi, 65 € le samedi, 125 € le passe 3 jours. Les navettes gratuites de Purios, 10 hectares de parking. Venez passer des vacances musicales en Ardèche. Vous avez des places encore dans certains campings partenaires. On peut allier le tourisme et la musique. Et je pense que ça va être beau les 10 ans. On est là et c'est beau d'être arrivé à tenir 10 ans. Venez en profiter. Voilà, je vous donne rendez-vous dans 4 semaines. Voilà, donc en plus avec une scène, soirée pour les jeunes, scène électro, Oui. et puis La scène découverte, 3 jours. ce département là qui va être représenté Voilà. avec ses spécialités. La parcelle Ardèche ouais. en plus. Voilà. Donc, 3 jours de vacances au 15 juin, 15, 16, 17. voilà, donc retenez bien ces dates, 15, 16, 17 juin, c'est Aluna Festival. Voilà, venez nombreux, en tout cas nous on y sera pour filmer les artistes, mais également filmer, filmer tous les spectateurs et puis cette belle ambiance. C'est vrai que c'est vraiment une merveilleuse Une ambiance très familiale. Ouais, c'est ça. Les gens se retrouvent, les gens se découvrent. Beaucoup d'amitiés sont nées lors de ce festival. Mhm. Un lien avec nos bénévoles, avec nos techniciens, un lien avec... Bon, les artistes, c'est un peu plus compliqué, mais enfin, ils aiment venir à Luna quand même. Eh ben, merci Jean Boucher. Merci. Et puis donc à très vite. Donc 15, 16, 17 juin, c'est Aluna Festival et c'est avec TV07. À bientôt. Ciao, ciao.